La KTM de Pedro Acosta qui se coupe net en pleine accélération au milieu du peloton à Barcelone. Plus de moteur, plus rien, la machine qui ralentit d'un coup comme si on avait débranché la prise. Acosta lève la main pour prévenir, mais Alex Marquez, lui, il arrive juste derrière, à quelques dixièmes, à pleine vitesse, et il n'a pas le temps. Il percute la roue arrière de la KTM et il part en tonneau dans le bac à gravier, la moto est explosée en 1000 morceaux. Résultat, clavicule droite fracturée, une petite fracture à la 7e cervicale, direction l'hôpital, et là tout le monde se dit la même chose. Bon, KTM a un souci moteur, ils vont ouvrir la bête, comprendre, réparer, sauf que non. Alors qu'est-ce qui empêche vraiment KTM de regarder dans son propre moteur, et pourquoi 3 de ses rivaux sont en train de lui dire non ? Parce que le truc, c'est que la panne d'Acosta, c'est pas un accident isolé, un coup de pas de chance. Non, depuis le début de saison, la RC16 s'est coupée 4 autres fois sur des circuits différents, et à chaque fois, ça sent le même problème de fond. À Assen, la moto s'est encore éteinte plusieurs fois, apparemment un souci de capteur sur les vibreurs. Donc on parle plus d'un incident, on parle d'un pattern, et quand un moteur se coupe tout seul à plus de 300 à l'heure au milieu du peloton, c'est plus une question de perf, c'est une question de sécurité pure. Et KTM veut ouvrir ses V4 scellés pour trouver la cause. Et c'est là que ça devient complètement dingue. Alors pourquoi KTM ouvre pas son moteur, tout simplement ? Parce qu'ils n'ont pas le droit, et ça c'est le truc que beaucoup de gens savent pas. En MotoGP, les moteurs sont homologués et scellés en début de saison. Une fois scellés, un constructeur peut plus les rouvrir ou changer une pièce dedans quand il veut. C'est le gel des moteurs, l'engine freeze, fait pour pas que les plus riches développent à l'infini. Sauf que là, on tombe en plein sur l'effet pervers du système. Parce que pour rouvrir un moteur homologué, même le sien, même pour une raison de sécurité, il faut l'accord de tous les autres constructeurs. Vous avez bien entendu, c'est pas KTM qui décide toute seule d'aller vérifier sa propre machine. Il faut l'unanimité de la MSMA, l'association des constructeurs, le feu vert de Honda, Yamaha, Ducati et Aprilia. Et si un seul dit non, c'est mort. Et devinez quoi ? Sur ces 4 autres constructeurs, il y en a 3 qui ont dit non. Les 2 japonais, Honda et Yamaha, plus Ducati, refusent que KTM aille ouvrir ses moteurs. Seule l'Aprilia a dit oui. Et le plus fou, l'Aprilia est italienne comme Ducati, et c'est pourtant Ducati qui bloque. Donc même pas une histoire de clan italien, c'est plus tordu que ça. Parce qu'au départ, KTM a essayé de noyer le poisson en parlant vaguement de soucis de fiabilité. Et puis après le Grand Prix d'Allemagne, Pete Beirer, le patron du sport moto chez KTM, il a lâché le morceau au micro de Sky Italia. Je vous lis, la situation n'est pas simple. Il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de nos moteurs. Et il ajoute encore plus lourd, il y a un problème et on doit le résoudre. Il y a des moteurs qu'on ne peut pas utiliser aussi pour des raisons de sécurité. Alors là, vous mesurez, le patron de KTM dit lui-même qu'il a des moteurs qu'il ne peut pas faire rouler parce que c'est trop dangereux. Ah, et au passage, il y a un détail qui rend l'histoire encore plus tordue et j'ai failli l'oublier. Chaque pilote a droit à 8 moteurs pour toute la saison, pas un de plus. Sinon, c'est la pénalité. Sauf que si KTM met de côté tous les moteurs qu'elle juge douteux, elle grille son stock à toute vitesse. Et elle se retrouve piégée. Soit elle roule sur des moteurs qu'elle suspecte, soit elle tombe à court et prend des pénalités. Vous voyez le piège ? La sécurité et le règlement, ils se mordent la queue. Et pendant ce temps, le seul qui tend la main à KTM, c'est l'Aprilia. Beirer a même tenu à les remercier nommément. Je veux remercier Fabiano Sterlachini et Massimo Rivola d'Aprilia qui nous aident. Et quand un patron remercie publiquement un concurrent au micro, c'est qu'en coulisses, ça a dû être un sacré bras de fer. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans les coulisses de ce bras de fer entre constructeurs, si vous ne voulez pas rater la suite du dossier, abonnez-vous à la chaîne. Celui-là, on va le suivre de près. Bref, on revient à nos moteurs. D'après motorsport.com, plusieurs réunions ont eu lieu tout le week-end du Sachsenring pour convaincre les autres. Le résultat ? Rien. Toujours l'Aprilia pour dire oui, les 3 autres campés sur leur nom.
Leur argument officiel, on veut d'abord savoir quelle pièce déconne avant d'autoriser quoi que ce soit. Et là, honnêtement, faut leur reconnaître un point, parce que la dernière fois qu'un constructeur a eu ce genre de galère, c'était Yamaha en 2020 avec ses soupapes. Sauf que Yamaha, elle, avait identifié la pièce en cause. KTM, pour l'instant, n'arrive pas à dire d'où vient le défaut. Donc les rivaux se planquent derrière ça, pas de pièce identifiée, pas d'ouverture, mais quand même, on parle de la sécurité d'un mec lancé sur une moto, hein. Et là, faut prendre de la hauteur, parce que cette histoire a changé de nature sans qu'on s'en rende compte. Au début, on parlait d'un simple problème technique, un constructeur qui galère avec son moteur, ça arrive, c'est le sport. Sauf qu'on n'est plus là-dedans. En vrai, c'est plus une histoire de fiabilité, c'est devenu une histoire de règlement et de politique, parce que la sécurité d'un pilote, aujourd'hui, elle dépend d'un vote de ses propres concurrents. Le mec qui se bat contre toi le dimanche, c'est lui qui décide si tu as le droit de vérifier pourquoi ta moto se coupe et envoie des gens à l'hôpital. Moi, je trouve ça vertigineux. Et le détail qui pique vraiment, Alex Marquez, la victime dans cette affaire, il roule sur une Ducati, et Ducati justement fait partie des 3 qui disent « non, je vous laisse méditer là-dessus ». Du coup, la vraie question, elle est plus « qu'est-ce qui casse dans le moteur KTM ?» Elle est devenue « pourquoi 3 rivaux préfèrent bloquer plutôt que de laisser un constructeur vérifier sa propre machine ?» On est dans la dernière saison de cette génération de moteurs avant le grand reset de 2027, et un rival qui doute de son propre moteur sur la dernière année, sportivement, c'est tout bénef pour les autres. Je dis pas que c'est calculé à prendre avec des pincettes. Mais pour moi, le vrai défaut, il n'est pas dans le V4 de KTM, il est dans le règlement. On a construit un système où pour comprendre pourquoi ton moteur envoie ton pilote à l'hôpital, tu dois demander la permission aux gens que tu essaies de battre. Sur le papier, l'unanimité, c'est censé garantir l'équité. Dans les faits, ça donne un droit de veto à tes adversaires sur ta propre sécurité. Et Barcelone, ça a montré ce que ça coûte. Une clavicule cassée, une vertèbre touchée, une course arrêtée 2 fois, la lourde chute du français Johan Zarco en plus, et cette image glaçante d'une moto fantôme au milieu de la piste. KTM demande juste le droit de regarder à l'intérieur. Et 3 de ses rivaux préfèrent regarder ailleurs. La panne, on finira par la trouver. Mais le vrai problème, il est ailleurs, et celui-là, bizarrement, personne n'a envie de l'ouvrir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à lâcher votre avis en commentaire. Et vous êtes plutôt Team KTM qui a le droit de vérifier sa propre sécurité, ou Team des 3 rivaux qui protègent de le règlement jusqu'au bout? Dites-moi dans quel camp vous êtes, et pourquoi. On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.